La conférence au sommet Londres-Dublin-Belfast, après 4 jours de travaux et 50 heures de délibération, a pris fin hier soir et les 3 délégations sont parvenues à un accord. Après 50 ans de discorde, les frères ennemis, c'est-à-dire les Irlandais du Sud et les Irlandais du Nord, ont accepté un compromis. Ce compromis est le fruit de 2 énormes concessions. L'une faite par Dublin, l'Irlande du Sud a en effet reconnu l'appartenance de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni, ce qu'elle refusait d'accepter depuis 1920. De son côté, les représentants de Belfast ont accepté la création d'un conseil de toute l'Irlande, reconnaissant ainsi une dimension irlandaise que jusqu'à présent, ils avaient toujours refusé de peur qu'elle soit le prélude à une réunification de l'île. Ce conseil sera composé de 7 membres du gouvernement de Dublin et de 7 membres de l'exécutif collégial de Belfast, et sera en plus assisté d'une assemblée consultative de 60 membres, 30 membres de chaque parlement irlandais. La Grande-Bretagne ne sera représentée ni au Conseil ni à l'Assemblée. Ce Conseil aura 2 missions. La première paraît être surtout d'ordre économique, c'est-à-dire une meilleure utilisation des ressources et une plus grande coopération inter-irlandaise dans les domaines agricoles et commerciaux. Deuxième mission, et c'est sans doute celle-ci qui a fait entraîner ces négociations, c'est le problème du maintien de l'ordre. En effet, Dublin s'est engagé à traduire devant ses tribunaux tous les individus recherchés dans le nord de l'île pour meurtre. Ainsi, une coopération entre les polices des 2 Irlandes sera établie. Certes, l'accord de Sunningdale est important, mais si sa portée est vaste, il n'en demeure pas moins que l'île reste, plus que jamais, séparée en 2 parties distinctes. L'Irlande du Sud s'étant engagée à ne pas remettre en cause le statut de l'Ulster, c'est-à-dire l'appartenance de l'Irlande du Nord à la Grande-Bretagne, tant qu'une majorité de la population de la province n'en décide autrement. L'accord doit d'ailleurs être enregistré auprès des Nations Unies, ce qui autorisera la Grande-Bretagne à se porter devant la Cour internationale de la Haye si jamais le gouvernement de Dublin ne revenait sur sa décision. Il est difficile aujourd'hui de savoir qui a gagné et qui a perdu. Mais une chose est sûre, un pas a été franchi vers une solution possible de la crise irlandaise, et il faut espérer que parallèlement un pas ne sera pas franchi dans le domaine du terrorisme. Les extrémistes, qu'ils soient catholiques ou protestants, ont en effet déclaré à la suite de cet accord qu'ils feraient tout en leur pouvoir pour empêcher sa mise en œuvre.